Pourquoi est-ce qu'on aime les animaux et qu'en même temps on en tue 1 milliard par an en France? C'est ce dont je veux te parler aujourd'hui. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures pour apprendre à changer le monde à son échelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet polémique, la viande. Et on est avec une experte du sujet. Bonjour Brigitte. Bonjour Pierre. Tu es directrice et cofondatrice de l'association L214. Oui. Vous êtes notamment connue pour vos vidéos avec des images chocs où vous infiltrez dans des abattoirs. Toi, personnellement, défendre la cause végane et les animaux, pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur? C'est une question de justice. Quand la question animale est arrivée dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'actions qui étaient organisées pour défendre les animaux justement qui sont considérés comme des ressources alimentaires. L'injustice m'a toujours vraiment touchée. En fait, je me rends compte chaque jour de la chance que j'ai moi, et j'aimerais bien que cette chance elle soit accessible à tous et à toutes. La plupart des gens savent pas forcément ce qui se passe dans les abattoirs. Moi, j'ai découvert ça que très récemment. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les abattoirs et en général dans l'élevage industriel? Et dans l'élevage toujours tout court en fait. Okay. On est basé sur le fait de faire naître des animaux. Donc souvent c'est des inséminations artificielles qui font qu'on va faire naître des animaux, on va les faire grandir le plus rapidement possible, avec le moins de ressources possible. Hein. Par exemple, on peut parler des poulets de chair. Ce sont des oiseaux qu'on fait grandir 4 fois plus vite qu'en 1950, par exemple, pour leur faire obtenir leur poids d'abattage. C'est pas tout leur corps qui grandit en même temps, c'est juste leurs muscles, la partie qu'on mange, mais tout leur squelette, leurs autres organes ne grossissent pas aussi vite. Donc on a des têtes de poussins sur des corps de poulets et des oiseaux qui ont des problèmes locomoteurs comme des boiteries, qui ont des problèmes respiratoires et qui ont des problèmes cardiaques. Donc voilà, on va élever le plus rapidement possible des animaux qu'on va tuer très jeunes finalement. Hein. Les poulets aujourd'hui c'est une trentaine de jours. Ils ont une espérance de vie de 8 ans par exemple. Pour que les poules vivent dans les cages dans une grande promiscuité, on va leur couper le bout du bec. Les porcelets, pour qu'ils restent tous ensemble aussi entassés qu'ils le sont, on va leur couper la queue, on va leur limer les dents, là c'est pour éviter les blessures pour la truie qui elle est coincée dans une espèce de cage qui fait juste le tour d'elle-même, elle peut juste se lever et se coucher, elle peut ni avancer, ni reculer, ni même se tourner. Et puis vient l'arrivée, l'abattoir, donc l'abattoir, la mise à mort. Alors nos professionnels et politiques ont beaucoup d'humour puisqu'on va parler de bien-être animal en abattoir. On va avoir plusieurs modes d'abattage avec étourdissement. On a comme procédé d'étourdissement le pistolet à tige perforante où on va défoncer une partie du crâne et une partie du cerveau. On a l'électronarcose qui consiste à faire un choc électrique dans le cerveau. Et puis on a le gaz, une nacelle en principe, enfin ça dépend les dispositifs, où on va exposer les animaux au dioxyde de carbone et donc les asphyxier. Globalement, toutes ces méthodes, elles sont extrêmement violentes. Sur les images, on voit aussi les animaux qui résistent, qui cherchent à fuir, on voit les sentiments de panique, on voit la terreur dans leurs yeux. Voilà, vraiment, on n'a pas affaire à des cailloux, à des tomates, on a vraiment affaire à des êtres qui sont prêts à se battre pour leur vie. Alors, on est les plus forts, certes, mais justement, ça nous donne peut-être une responsabilité dans ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il y ait ce décalage entre le fait que la plupart d'entre nous ont... Enfin voilà, il y en a plein qui ont des chiens, des chats, qui feraient pas de mal à des animaux, et qu'en même temps, passivement, on participe à un système qui les torture, quoi. Ah, c'est une bonne question. Alors moi, je suis pas philosophe, psychologue, mais c'est peut-être ce phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on va se chercher des excuses pour continuer une pratique dont on sait qu'elle est pas top. Et puis on a des messages publicitaires notamment pour Ouais. continuer à nous faire consommer sans nous poser de questions. Hein. Et d'ailleurs, Jean-Paul Bigard, qui est le président de Bigard Socopa Charal, reconnaissait devant la commission d'enquête parlementaire que son groupe investissait des sommes considérables pour faire oublier le lien entre la viande et les animaux. Donc en fait, on cherche vraiment à nous faire oublier qu'on mange des animaux finalement. C'est tellement éloigné de nous et on les voit jamais en fait, ces abattoirs, que tu déconnectes les deux, c'est clair. Pour moi, c'est très récent, notamment via votre travail, de découvrir la violence inouïe qu'il y a dans les abattoirs. Enfin, je m'étais jamais posé la question. Comment ça se fait qu'on en entende aussi
peut parler, quoi. Eh bien, je crois qu'il y a vraiment une volonté qu'on n'en parle pas. Ça va à l'encontre d'intérêts économiques, ça c'est clair, et culturellement, on a du mal à s'y faire. Et Ça puis nous ça obligerait nous, trop à nous remettre en question. bah, ça nous remet en question, juste de poser la question, ça culpabilise en fait. Pourquoi les images, elles sont tellement impactantes? C'est que on se reconnaît dans leur attitude. Dans la même situation, ben, on serait comme eux, complètement paniqués, à essayer de se sortir du piège dans lequel on est. C'est quoi les principales actions de L214? Oh! Ouais, c'est en 2 heures, ça va, on a le temps. En fait, on fait beaucoup d'actions, donc comme tu l'as dit, celle pour laquelle on est plus connu, c'est de rendre compte de la réalité de ce qui se passe dans les élevages, dans les transports, dans les abattoirs, et puis on va s'intéresser aussi au sort des animaux aquatiques. Quand on montre des images d'élevage intensif, en Ouais. fait, on est en train de montrer ce qui se passe pour 80 des animaux qui sont élevés pour la consommation. De montrer qu'il y a des infractions à la réglementation, c'est poser les cartes sur la table de quelle façon on traite les animaux aujourd'hui concrètement, un petit peu loin des pubs et de tous les discours qui se veulent ultra rassurants pour qu'on continue à consommer. Ensuite, on va avoir des actions pour essayer d'éliminer les pratiques les pires. Donc ça va être par exemple la campagne qu'on mène contre l'élevage en cage des poules pondeuses, où on va s'adresser aux entreprises ou aux politiques, aux entreprises pour leur demander de cesser de s'approvisionner en œufs de poules élevées en cage. Donc là, on a plus de 120 entreprises, par exemple, qui se sont engagées à C'est ne énorme. plus utiliser ce type d'œuf au plus tard d'ici 2025. Parce que c'est quoi le problème avec ces poules pondeuses-là? Alors, l'élevage des poules pondeuses, il y a plusieurs modes d'élevage. Le mode majoritaire aujourd'hui, c'est l'élevage en cage. Ça correspond à 69% des poules pondeuses qui sont détenues dans ces élevages-là. Donc les poules sont détenues dans des cages, dans de grandes cages, où elles sont à entre 25, 60 dans les cages, mais ayant chacune juste la surface d'une feuille A4. Comme espace Ok. de vie. Genre, Voilà, ouais, ça, quoi. exactement. Donc c'est pas énorme, vous imaginez, pour étendre les ailes, etc. Elles sont dans ces cages pendant 1 an et on peut voir sur les images qu'on a montrées le peu d'espace qu'elles ont, le fait que, bah, au bout d'un moment, elles sont complètement déplumées. Comme elles sont dans une promiscuité qui est ultra forte, en fait, elles ont été ce qu'on appelle épointées du bec. Alors, c'est un terme un peu pudique pour Ouais, dire ça a on leur l'air a très coupé doux. le, on Ouais. leur a coupé le bout du bec quand elles étaient poussins. Quel que soit le mode d'élevage, on a le couvoir au début où on va trier les mâles et les femelles. Parce que quel que soit le mode d'élevage, là aussi, même en bio, les poussins mâles ne pondent pas d'œufs. Donc on va les éliminer à la naissance, et c'est une pratique qu'on a montrée aussi, c'est le broyage des poussins, qui se fait à l'inverse pour le foie gras. Dans le foie gras, c'est les femelles qu'on ne garde pas et qui sont broyées toutes petites aussi. Donc voilà, l'élevage en cage, c'est la pire forme de l'élevage des poules pondeuses aujourd'hui, et donc on essaye de faire reculer cette pratique. L'autre chose qu'on essaye de faire, c'est essayer de faire diminuer le nombre d'animaux qui sont tués pour être mangés. Et là, on va être plus sur la promotion du véganisme, c'est-à-dire de s'alimenter 100% végétal. Mais quelque part, L214, c'est surtout une organisation politique au sens d'organisation de la vie de la cité. C'est-à-dire que nous, on revendique l'abolition de l'exploitation des animaux. Ouais. On considère qu'aujourd'hui, comme on sait par des preuves scientifiques aujourd'hui que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, qu'ils ont des capacités mentales, une vie sociale, etc. Scientifiquement, nutritionnellement, on sait qu'on est complètement capable de se passer de tous les produits d'origine animale, donc c'est injustifiable aujourd'hui de continuer de faire tuer des animaux sans aucune nécessité. Donc on va se baser là-dessus, et nous, ce qu'on cherche à provoquer, c'est vraiment un changement de civilisation, tout simplement, modestement. C'est vraiment C'est une sur Changement révolution de 2 heures, donc complète, ça va, quoi. tu peux y aller. Voilà, donc c'est vraiment une révolution complète, parce que ça nous fait voir les animaux autrement. Au lieu de les voir comme des ressources à notre disposition, Ouais. on les voit comme des cohabitants de notre planète. Quelle grande victoire a obtenu L214? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une plus grande conscience de ce qu'on fait aux animaux, et ça, c'est une avancée, parce que cette question des animaux qui sont élevés pour la consommation, elle n'était pas posée il y a quelques années. Quand on a Ouais. commencé à L214, quand on parlait de défense des animaux, C'était on créé en pensait, 2008, je crois. voilà, en 2008, on parlait des chiens et des chats. Le développement du véganisme, de Ouais. voir aussi des entreprises qui s'engagent à retirer à s'engager à retirer des produits qui sont qui sont cruels pour les animaux, voilà, ça recule petit à petit. Mais enfin,
c'est vrai que tout ça, c'est trop lent, quoi. Ouais, C'est il y a encore hyper trop lent. beaucoup de Enfin, chemin à voilà, faire. on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs en France, juste pour la France, et on tue des dizaines de millions de poissons chaque jour aussi. Mmh. Quand on a montré les images de l'abattoir de Doue, ils tuaient 240 poulets à la minute. Est-ce que dans 50 ans, quand tout le monde sera vegan, on se dira mais comment ils faisaient en 2018 pour participer à ce massacre? Et si, je crois Claude Lévi-Strauss qui posait cette question, qui disait ben, peut-être dans quelques années, on regardera justement les étals des boucheries d'une façon complètement différente, en se disant mais comment on a pu faire ça, quoi. Et toi, est-ce que tu as envie d'arrêter ou de réduire ta consommation de viande? Oui, non, pourquoi? Dis-nous en commentaire et on te dit à bientôt. Ciao! Ciao!